Au sommaire des actualités de TVCO cette semaine, il est temps de s'inscrire au gala Charlevoix reconnaît. Opération déneigement à Baie-Saint-Paul. Nos adolescents nous disent comment s'est déroulée la rentrée à l'école secondaire. La Kermesse vous invite à participer à l'opération Bonheur de neige. Clément Turgeon vient nous présenter la 3e édition de la Tournée des portes. Et enfin, pour terminer, je m'entretiens avec Maxime Jaudoin de Sport local et du Sport des grandes ligues. Bonne émission. Le gala Charlevoix reconnaît se déroulera le 30 mars prochain sous la thématique « Osez briller ». Et pour en parler, j'accueille la directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix, Joanne Côté. Madame Côté, bonjour. Bonjour, monsieur. Madame Côté, c'est toute une tradition que le gala Charlevoix reconnaît. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est un moment incontournable dans l'année, en fait, un moment attendu pour les entrepreneurs. Puis je pense pour la population aussi, qui a hâte de voir quelles sont les entreprises qui sortent du lot. Et je dirais, c'est inscrit dans les mœurs maintenant. À savoir, ce gala revient à chaque année depuis, j'ose dire, depuis la nuit des temps. À peu près, oui. En fait, malheureusement, je ne suis pas capable de mettre une date. Okay. Je ne sais pas à quelle édition on est rendu, mais la Chambre existe depuis 1940, donc forcément, il y a déjà un bon moment qu'on a un gala. Mais oui, effectivement, ça fait partie des mœurs chaque année, même dans les années de pandémie comme l'année dernière, où on a fait un événement qui était autrement, mais on a quand même tenu ce qui tenait lieu d'un gala. Et cette année, ben, on revient... Avec une thématique qui est « Oser briller ». Exact. Il faut oser quoi? Bien, en fait, vous savez, l'année dernière, on a célébré la résilience des entreprises qui avaient réussi à passer à travers la pandémie. On croyait que ce serait derrière nous cette année, ce qui n'est pas le cas. Par contre, on est vraiment rendu où la résilience est rendue presque un mode de vie pour nous. Donc, il faut commencer à se dire, bien, on va devoir vivre avec ça. Donc, on va devoir aussi reprendre des activités qui étaient importante pour nous. Oui. Donc, comme oser briller. Oser briller, c'est oser se mettre devant les gens puis de dire, regardez, on a fait ces belles choses-là. Pas juste pour pavaner, mais également parce que quand on brille devant notre entreprise, on brille pour ses employés qui nous ont aidés aussi pendant tout ce temps-là. On brille pour la population parce que la population a besoin qu'elle sente qu'elle appartient à une société qui est dynamique et qui est riche. On pourra briller de 3 façons. Oui. Parlez-nous des 3 catégories de prix qui sont offerts ou qui sont ouverts cette année. Exact. Alors, d'abord, on a fait un appel à la population comme on a fait l'année dernière. Donc, les citoyens sont invités à nommer leurs entreprises chouchous. Donc, les entreprises qui les ont aidés à traverser cette période relativement difficile. Donc, c'est facile, on va sur le site... Ça, ce sont les prix coup de cœur. Les prix coup de cœur, exact, tout à fait. Alors, on va sur le site de la Chambre, il y a un formulaire, vous allez le voir passer aussi sur Facebook. Vous remplissez le petit formulaire, c'est pas compliqué, ça prend 5 minutes et ça vous permet de reconnaître une entreprise que vous aimez. Comme deuxième catégorie, il y a Charlevoix Soutien. Charlevoix Soutien, exact, c'est un prix d'une valeur de 6 000 qui va être remis à une entreprise... Une seule entreprise. Une seule entreprise qui, elle, va avoir proposé un plan de développement, donc une activité, un projet qui va l'aider à aller plus loin dans son développement. Alors ça, c'est un prix qui est donné en partenariat avec des entreprises et des organismes de la région et qui va être remis donc à une seule entreprise le soir du gala. Chose qui est nouvelle, je veux juste mentionner, chose qui est nouvelle pour cette catégorie-là, c'est qu'avant, il fallait avoir déposé une candidature dans une des catégories pour participer à Charlevoix Soutien. Cette année, on s'est dit, non, on va permettre à toutes les entreprises de participer à Charlevoix Soutien sans même déposer une candidature dans une des catégories. Parce que... Donc, on peut nommer une entreprise qui nous semble méritante là, pour le prix Charlevoix Soutien. Non, il faut que les entreprises posent une candidature pour Charlevoix Soutien. Okay. Donc, ce n'est pas des jurys qui nomment, c'est les entreprises qui posent leur candidature parce qu'elles ont un projet à défendre et un projet qui va les amener plus loin et pour lequel elles pourraient mériter une bourse de 6 000 qui les aidera à avancer. Alors, c'est vraiment donc les entreprises... Est-ce que c'est une nouveauté, ça, cette année? Non, le prix Charlevoix Soutien existe depuis, mon Dieu, 4-5 ans, 5-6 ans même, je dirais. Ce qui est nouveau cette année, c'est vraiment juste qu'on peut postuler
seulement à Charlevoix-Soutien si on le souhaite. C'est vraiment la nouveauté de l'année. Parce qu'il y a également, et ça c'est la majeure partie du gala, c'est les prix Charlevoix reconnaît. Exact. Et ça, là-dessus, j'aimerais qu'on fasse l'exercice ensemble parce que vous avez identifié 13 catégories d'entreprises. Vous leur avez donné des noms et des adjectifs, je le dirais comme ça, mais chacune de ces catégories-là touche à un secteur particulier de notre économie. Alors, on va le faire ensemble, si vous voulez bien. Il y a du Charlevoix reconnaît pour le commerce de détail. Exact. C'est l'accueillant. Ceux pour l'entreprise qui rayonne à l'extérieur de la région. L'ambassadeur. L'hébergement. Le charmeur. La restauration. L'épicurien. Pour les entreprises qui sont dans le domaine du service professionnel, vous avez un prix également. Oui, le conseiller. Pour les créatifs. Le créatif. Pour l'entrepreneurship. L'entrepreneur, qui s'adresse aussi aux entreprises qui sont en transfert d'entreprise. Il y a des prix pour les organismes à but non lucratif. Oui, l'engagé. Le secteur de l'agronomie est également représenté. Exact, l'indispensable. Il y a quelque chose dans le secteur de la construction. Oui, les performants. Les entreprises qui sont préoccupées par le développement durable. L'éco-responsable. Et puis, on termine avec les travailleurs autonomes. Les travailleurs autonomes sont forcément des gens polyvalents, donc le prix s'appelle le polyvalent. Donc, il y a 13 catégories de prix dans le Charlevoix reconnaît. J'aimerais savoir comment on fait pour juger équitablement, par exemple, dans le secteur de l'hébergement, le manoir Richelieu et le gîte à 3 chambres. Comment on fait pour réussir à faire un jugement adéquat pour chacun d'eux? C'est jamais facile et c'est pour ça qu'on met plusieurs personnes sur le jury pour s'assurer que chacun va avoir une vision qui va être différente, possiblement, mais qui va permettre à chacune de ces entreprises-là de rayonner. Bien évidemment... Parce que vous faites concourir des grosses entreprises avec de très petites entreprises avec une appellation comme ça au niveau de vos prix. Pas partout, là, mais il y a certains secteurs où il y a vraiment des entreprises très différentes qui peuvent... Vous avez tout à fait raison, puis c'est un des dilemmes que nous avons à chaque année, qu'on remet en question à chaque année. Quand on est dans une grande région comme par exemple Montréal, on peut se permettre de dire, parfait, le prix Le Charmeur qui va à l'hébergement va aller pour les 50 chambres et plus et les 50 chambres et moins, par exemple. On n'a pas ça on ne peut pas faire ça dans Charlevoix. On ne peut pas faire ça dans Charlevoix parce que si on y va avec les 150 chambres et plus, bien, on va avoir 2 hôtels qui vont, peut-être 3 maintenant avec Club Med, là, oui. mais, et Massif, mais... on va avoir 3 hôtels qui vont se confronter dans cette... puis on va laisser tout le reste de notre parc hôtelier. Donc, c'est un travail assez difficile pour vos comités de sélection, c'est quand toujours, même. Là. Exact. C'est toujours très, très, très difficile à cause de ça, entre autres. Et puis, si jamais vous avez des grandes suggestions à nous faire, on va les prendre avec grand plaisir. Mais ça se discute à chaque année. À chaque année. Chaque année, c'est une histoire sans fin. Exact. À chaque année, on se remet en question. Puis okay. Je pense qu'on essaie de s'améliorer d'année en année. Mais évidemment, la perfection n'existe pas. Il faut faire des compromis par la petitesse de notre parc entrepreneurial, évidemment. Puis je dis petitesse, pas dans un sens péjoratif, là, c'est une question de nombre. Alors oui, c'est vraiment, on sait qu'on donne la tâche difficile à des jurys. Et pour les entreprises qui désirent s'inscrire, on fait comment? Ah, c'est facile. Alors, on va sur le site de la Chambre de commerce de Charlevoix, www.créerdesliens.com. Oui. Et puis, tous les formulaires sont là. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. C'est très, très simple. Justement. C'est pas trop lourd à remplir comme candidature? Non, ça a déjà été le cas dans le passé, mais là, on sait que les entrepreneurs manquent de temps, manquent de personnel, donc on a voulu leur faciliter la tâche. On a simplifié l'inscription. Exact. L'inscription pour les catégories, c'est une seule question à laquelle vous devez répondre. Une question en développement, bien évidemment, mais c'est très, très simple, très facile. Et on a jusqu'au... 6 février, minuit. En terminant, on sera en virtuel ou on sera en présentiel cette année? On aura un gala. Donc, présentiel, virtuel, hybride. Pour l'instant, c'est impossible de répondre à ça. On va devoir avancer un peu plus loin pour voir quelles seront les contraintes sanitaires qu'on devra respecter. Puis, on va tenir les gens au courant parce que nous-mêmes, on nage dans... Mais chose qui est sûre, c'est qu'on prépare un événement, quel qu'il soit, il va être spectaculaire. Bien. La meilleure des chances pour la suite des choses, et puis on se reparle avant le 30 mars prochain. Avec plaisir. Merci, Joanne Côté. Alors, c'était Joanne Côté, la directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix, qui nous parlait du gala Charlevoix reconnaît. La Ville de Baie-Saint-Paul prévoit dépenser 1,6 million de dollars dans ses opérations de déneigement cette année, une augmentation de 4 %. Alors, on est allé voir sur le terrain comment se déroulent ces fameuses opérations de déneigement. Pour le commun des mortels, une tempête de neige signifie sortir la pelle et le balai à neige.
on oublie souvent qu'à cette période, un véritable chantier de nettoyage prend forme. À Baie-Saint-Paul, le travail commence la veille d'une tempête. On commence avec les prévisions météo, avec les radars. On regarde un peu qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures. Exactement. Ça ici, c'était dans le coin de Léo Cochon. Et nos équipes rentrent toujours en fonction environ 1 heure avant le début prévu de la tempête. Les employés vérifient les camions, le matériel et quittent le garage municipal au début de la tempête. Au moment que les précipitations commencent, les véhicules, soit de l'entrepreneur ou de nous, sont sur la route. L'inspection peut prendre environ une vingtaine de minutes avant de commencer à pouvoir rouler. Naturellement, un coup que l'inspection est faite, il y a toujours le chargement qui est fait. Donc, on a un pit de sable dans la cour qui nous permet de remplir les camions. Le sable que nous utilisons, est un sable qui a une proportion de 95 % de sable et 5 % de sel. On n'a pas de secteur prédéterminé par rapport à la priorité, à part naturellement les côtes comme Côte de Pérou, Côte de Sainte-Croix, ces endroits-là où est-ce que c'est davantage problématique. Mais on n'a pas nécessairement, chacun a son secteur à faire, et un secteur prend environ 3h30 à 4 heures pour faire le tour complet de son secteur. En début de tempête, c'est l'épandage du sable qui est priorisé pour rendre la neige granuleuse et permettre une meilleure adhérence au sol. Nos charrues sont calibrées pour épandre un pourcentage de sable selon la vitesse que nous roulons. Donc, on peut l'ajuster en conséquence des températures, en conséquence également là, du climat comme tel. Là. Naturellement, si on a une neige qui est plus mouilleuse ou que c'est pluvieux moindrement, on va peut-être changer notre taux d'épandage en conséquence de ça. Parfois, pendant 2 ou 3 jours d'affilée, les employés ramassent l'excédent de neige en s'assurant de libérer les bornes fontaines et de libérer les garde-fous notamment. Cette année, le coût total des opérations en déneigement, incluant la masse salariale de la ville, les contrats urbains et les aléas de la météo, s'élève à 1 600 000 $, ce qui représente une augmentation de 4,5 % en 2022. Travailler sur la route est souvent compliqué. Il faut être à l'affût des changements de température et du dénivelé de la route. On a ce secteur, comme on pourrait parler comme au Cap-aux-Raies, entre autres, où on a des secteurs qui sont vraiment très serrés. Nos opérateurs doivent faire très attention parce que des fois, c'est difficile de rencontrer un véhicule à ces endroits-là. Donc, la vitesse utilisée est beaucoup moindre, donc on roule beaucoup moins vite. On travaille moins avec l'aile de côté à certains égards également. Donc, c'est une adaptation que nos conducteurs ont besoin de faire là, à chaque fois qu'ils passent à ces endroits-là. C'est un domaine exigeant, selon Alain Cagelet. Avec des quarts de 12 heures le jour ou le soir, les chauffeurs doivent rester concentrés, peu importe la situation. C'est demandant au niveau on va dire psychologique, parce qu'on s'entend pour dire qu'une tempête de neige, où est-ce que on a une neige abondante, naturellement, le conducteur peut être là 12 heures dans son camion. Donc, sur les 12 heures, ils vont peut-être travailler 11 heures, mais n'empêche qu'il va être plusieurs heures là, d'affilée à rouler. Et on parle de garder une concentration en tout temps, étant donné qu'il y a toujours le danger de la route d'une manière ou d'une autre, les autres véhicules qu'il va rencontrer, les obstacles que nous avons ici et là. Donc, oui, ça prend une très bonne concentration pour travailler sur un camion de déneigement. Le nettoyage terminé, l'équipe est prête pour la prochaine tempête. Élisabeth Pailleur pour TVCO. C'était la rentrée scolaire au Centre éducatif Saint-Aubin cette semaine. Alors, on est allé à la rencontre des étudiants et on vous présente les réponses de ceux qui ont accepté de témoigner.
Comment ça s'est passé ta semaine? Ben, ça a bien été. Là, c'est sûr qu'avec le masque, c'est plus difficile, là, mais sinon, ça a bien été, excusez. Bon, puis t'es content de ta semaine? So-so, là. Ouais, t'étais-tu contente de revoir tes amis? Ouais, vraiment beaucoup. Moi, je m'avais vraiment beaucoup ennuyé. Bon. Non, j'étais plate Pourquoi c'est plate? parce que je suis plate. Honnêtement, ça se passe bien. C'est vrai, par contre, des masques, c'est un peu tannant, c'est sûr, de les avoir en classe, là. Mais ça se passe bien. Comment ça s'est passé ta semaine de rentrée? C'était de la pure merde. Comment Alors, ça? j'ai pas aimé ça, là. Le masque d'en face toute la journée dessus là-dedans, là, c'est pas top. Étais-tu content de voir tes amis? Ouais, pour ça, ouais. Comment ça s'est passé ta rentrée scolaire cette semaine? Pour vrai, moi, je trouve ça vraiment difficile. C'est pas comme avant. Qu'est-ce qui est le plus changé? Ben, tu sais, avant, on avait le droit d'enlever nos masques des fois, mais là, tu sais, il faut le garder tout le temps, puis on voit plus vraiment nos amis. Fait que je trouve ça un peu compliqué. C'était le fun. C'est plus fun qu'en ligne, là. Ça fait du bien de revoir ses amis. Est-ce que tu t'ennuyais de voir ta gang? Oui, là. La Kermesse propose aux Charlevoisiens de profiter de l'hiver, de s'amuser et de participer au concours Bonheur de neige. Un reportage d'Élisabeth Pailleur. C'est un concours de bonheur de neige. Qu'est-ce que le bonheur de neige? La Kermesse veut propager le bonheur en ce début d'année 2022 et invite tous les citoyens à créer leur propre bonhomme de neige. Bien, l'idée part l'hiver passé, mais il était trop tard, puis on n'a pas eu assez de neige, donc on l'a reporté à cet hiver. C'est Mathieu Tremblay dans notre équipe là, qui voulait qu'on fasse un petit concours de bonhomme de neige. Donc, on a décidé cette année, puis avec la pandémie, l'occasion se prêtait bien encore, étant donné que on nous demande de sortir le moins possible, puis il n'y a pas de voisinage trop. Donc, c'est ça. Fait qu'on a pensé le faire là, justement durant la période là, du 15 janvier au 14 février jusqu'à la journée de la Saint-Valentin. Pour participer, il faut prendre en photo son bonhomme et l'envoyer à l'adresse courriel info@lakermesse.ca. On nous envoie la photo du bonhomme de neige avec les participants autant que possible. En même temps, dans le concours aussi, on a ajouté le nom le plus original. Donc, il y a un prix également de rattacher pour le nom le plus original. Donc, quand on participe, on a 2 chances de gagner. On veut vraiment là, que ça soit familial, que ça se fasse là, toute la famille, puis qu'il y ait une belle activité hivernale dehors, amener les gens à sortir dehors puis aller s'amuser vraiment, puis le faire dans le bonheur. Plusieurs prix sont possibles grâce à la générosité de la Caisse des Jardins Fleuves et Montagnes et de la MRC de Charlevoix. On a eu chacun un 300 $ en chouenne. Donc, on a divisé le montant. On fait un prix de 200 $ en chouenne, 4 prix de 100 $ en chouenne. Et nous, la Kermesse, on ajoute également 2 autres prix qui est une paire de billets pour le prochain grand spectacle qui aura lieu à l'automne. Là, on ne sait pas encore c'est qui l'artiste, mais habituellement, on a quand même des artistes connus. Donc, là, pour le moment, on ne peut pas dévoiler encore le nom. C'est ça, puis il va y avoir un 100 $ d'attaché pour le prix le plus original aussi là, de chouenne. Toujours pour la chouenne, parce qu'en même temps, ce qu'on voulait en faisant ce concours-là, c'est d'amener la population à faire l'achat local. Donc, c'est la raison pour laquelle on prend les sous, on achète des chouennes, puis on fait tirer les chouennes. Donc, en même temps, ça a un bon côté là, pour notre communauté. Parents, amis, voisins, tout le monde est invité à partager la joie de l'hiver en participant au concours de la Kermesse. Ce qu'on veut, c'est vraiment que tout le monde sorte dehors. Puis moi, ce que j'aimerais voir là, à un moment donné, là, c'est qu'une rue se dise, là, on fait l'activité, chaque maison a son bonhomme en avant de la maison. Ça serait tellement plaisant là, qu'on circule et qu'on puisse voir les bonhommes là, sur une rue complète. Là, ça serait vraiment génial. Pour déterminer les gagnants, les prix seront tirés au hasard, sauf pour le nom le plus original qui sera choisi en comité selon le critère d'originalité. Élisabeth Pailleur pour TVCO. Avec cette pandémie qui n'en finit plus, on est maintenant rendu à la 3e édition de la Tournée des Portes organisée par l'équipe du Festif. Et Clément Turgeon nous présente la programmation de cette année. J'accueille Clément Turgeon pour nous parler de la Tournée de Portes. Clément, c'est votre 3e édition. À quoi on peut s'attendre en 2022? En fait, effectivement, c'est la 3e édition. Ce qu'on peut s'attendre, on a 5 tournées, en fait, qui ont été annoncées. Dans chacune des tournées, il y a 2 journées, finalement, où l'artiste est présent dans la région.
On a annoncé la programmation. Il y a Claude Pelgag là, qui est 21-22 janvier. Donc, Claude Pelgag va être seulement à Baie-Saint-Paul. La semaine suivante, le 28-29 janvier, c'est Vincent Vallière qui va nous rendre visite. Par la suite, on a mon oncle Serge qui va être là en trio. On va avoir également Salomé Leclerc et on va finir ça avec un grand du Québec, Michel Pagliaro, donc qui va conclure ça le 25-26 février prochain. Et est-ce que tout le monde peut assister à ces spectacles-là ou il faut réserver? Oui, en fait, donc la particularité, comme pour ceux qui connaissent moins le concept, on offre des petits spectacles dans la cour des gens. Les gens doivent s'inscrire. Nous, à chaque lundi, on va publier un formulaire d'inscription sur la page Facebook du festif. Donc, vous tapez le festif de Baie-Saint-Paul. On va publier, on va faire des publications. Vous pouvez vous inscrire gratuitement. Nous, après, on va piger 14 maisons. C'est ces 14 maisons-là qui vont faire partie de la tournée. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent. Là, pour Claude Pelgag, on a eu plus de 200 inscriptions sur une possibilité de 14. Donc, évidemment, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, mais on marche avec les mesures en place. Présentement, on a le droit d'avoir 20 personnes maximum sur un terrain privé extérieur. Donc, on demande aux gens, évidemment, de respecter ça. Ça nous donne un petit peu plus de liberté que les dernières éditions où c'était seulement les gens dans la maison qui avaient le droit de participer sur le terrain. Donc, il y a cette nouveauté-là qui est le fun. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés? C'est ça m'amène à te demander, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés cette année ou ça ressemble quand même aux autres éditions? C'est pas mal, c'est relativement comme les autres éditions. Donc, il y a vraiment la personne qui reçoit la scène mobile du festif va recevoir 3 chansons de l'artiste. Donc, 3 chansons par artiste. Et par la suite, nous, on va à la prochaine maison. Donc, c'est relativement semblable. Peut-être préciser, je sais qu'il y a tout le temps le truc avec le passeport vaccinal. Donc, vu qu'on va chez les gens, directement chez les gens à l'extérieur sur le terrain, il n'y a pas de... le passeport n'est pas requis pour les gens qui sont sur leur terrain. Évidemment, ils sont en mesure de rester sur le terrain. Absolument. Et rappelons aux gens que c'est gratuit. Là. Il faut pas débourser, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, c'est complètement gratuit s'inscrire. Quand on vous sélectionne, c'est gratuit. On a nos amis de la microbrasserie Charlevoix même qui offrent un petit panier cadeau avec des produits de la microbrasserie. Donc, on est là pour gâter les gens. Puis, présentement, on est dans un contexte où on ne peut pas faire de spectacle. Les rassemblements publics, c'est assez difficile à organiser. Donc, nous, c'est une façon de continuer à faire de la musique en présentiel pour les gens. Puis, on espère que les gens... Pour Claude Pelgag, les inscriptions sont terminées, mais Vincent Vallière, dès ce lundi, 23 janvier, non, 24 janvier, lundi 24 janvier, on ouvre les inscriptions à 9 h du matin sur la page Facebook pour Vincent Vallière. Donc, on surveille ça de près. Et en terminant, Clément, est-ce que les gens vont pouvoir suivre ces spectacles-là en web diffusion, par exemple? Pour certains, oui. Pour Claude Pelgag, ce samedi, donc 22 janvier, à 20 h, il va y avoir un Facebook Live. C'est seulement une maison, c'est assez court, ça va être une quinzaine de minutes. Les gens vont pouvoir quand même voir quelques chansons. Il va y avoir des entrevues avec des gens du public aussi. Pour Vincent Vallière, il n'y en aura pas. Pour mon oncle Serge, il va en avoir aussi. Donc, c'est à suivre aussi ça au fil des semaines. Puis on va suivre l'évolution. On va peut-être en ajouter si jamais le confinement se prolonge. On souhaite que non, mais on va être là au besoin. C'est une très belle alternative. On reste en contact et on vous suit sur les réseaux sociaux. Mais merci beaucoup. Merci Clément Turgeon. J'accueille maintenant Maxime Jaudoin pour parler de sport local, mais également du sport des grandes ligues. Maxime, bonjour. Salut, Martin. Maxime, il fait froid, mais c'est des super conditions pour le ski. Oui, bien écoute, on a eu 2 belles bordées de neige plus tôt dans Charlevoix, donc ça, honnêtement, c'est plate, mais c'est prenable pour certaines catégories de sport parce que on pense aux skieurs dans ces moments-là. Et oui, le ski, on pense souvent au massif et au Mont-Grand-Fond, c'est les deux qui nous reviennent de façon normale, mais le ski de fond également qui embarque en ligne de compte et c'est un sport... En fait, une activité, j'aurais dit, qui est de plus en plus populaire. Et justement, c'est que la municipalité de Saint-Siméon a annoncé qu'avec la neige qu'on a eue, les sentiers maintenant étaient en condition parfaite. Et donc, ils sont tracés, là. Ils sont tracés, et j'appuie le mot. Et là, il faut préciser que
L'entrée se fait à la halte du Boulot sur la rue Saint-Laurent. À Saint-Siméon. À Saint-Siméon. Et la piste, elle, est tracée à raison de 3 fois par semaine sur une distance de 10 km. Fait quand on parle lundi, mercredi, vendredi, on les trace, là, ça veut dire que oui, la piste là, a les moyens d'être en condition parfaite. Et on rappelle à tout le monde, là, quand ski de fond, il y a moyen de se réchauffer, même à moins 25. Oui, bien, c'est d'être bien habillé et de bouger, de faire activer le corps. Donc, oui, en tout cas, honnêtement, là, pour les amateurs, là, moi, je vous le dis, je me sens pas impliqué là-dedans. Mais pour les grands sportifs, allez-y, je vous invite. La saison de ski bat son plein. Et voilà, absolument. Drôle de nouvelle cette semaine, alors qu'on parlait que depuis déjà quelques années, oui. là, que Montréal pourrait partager une équipe de baseball avec Tampa Bay. Oui, oui. Tout ça a été annulé cette semaine. Oui, est annulé. Même, ils ont employé le terme « c'est mort ». C'est le terme qu'on utilise dans les médias. Et vraiment, c'est une décision de la Ligue de baseball qui a décidé que c'était terminé. Et là, on se demande pourquoi. Et étrangement, dans les médias, dans les différentes sources que j'ai vues, on ne dit pas le pourquoi. On dit juste qu'on est déçu, que ça fait mal. Ça fait mal à Montréal parce que le retour aurait été là. On a compris que la Ligue avait autorisé cette discussion-là quand même. Oui, oui. Ils ne partaient pas sans feu vert pour faire toutes ces démarches-là. Absolument. Ça avait été jasé. C'est ça qu'au début, on s'est dit, on va regarder, voir comment est-ce qu'on peut faire ça face aux Rays et Montréal. Mais là, la Ligue a seulement dit, on n'est pas prêt à aller vers cette étape-là. Et là, je pense que c'est justement parce qu'au départ, on avait ouvert les discussions. On se demande pourquoi est-ce que vous les avez ouvertes si c'est pour venir. Donc, ils ont juste dit, on n'est pas prêt. On n'a pas voulu aller plus loin parce que je pense que c'est une décision vraiment qui a été prise en très, très haut lieu du baseball. Donc, on a gardé ça un petit peu camouflé. On a dit qu'on n'est pas prêt. Là, à Montréal, c'est plate parce que je pense que l'effervescence aurait été présente à Montréal, ça, on le sait tous. Ouais. Mais les grands perdants, c'est Martin, c'est les Rays. Les Rays de Tampa Bay au baseball, eux, on le sait, c'est un stade vraiment qui, de plus en plus, qui perd en popularité. On a à peine 9000 personnes dans les rencontres sur un stade qui peut en contenir peut-être 23 000 et plus, là, si on sait qu'au baseball, c'est ça. Donc, pour eux, le Tampa Bay, d'avoir une équipe à ce prix-là, à long terme, ce n'est pas rentable. Donc, eux, à Montréal, on se l'aurait dit, c'est une façon de revivre, de survivre un peu. Et de un nouveau modèle, moitié-moitié, comme ça, on divise les coûts. Exactement. Donc là, vraiment, les plus grands perdants dans cette décision-là, ce n'est pas Montréal, c'est vraiment Tampa Bay. Et nous, de notre côté, ça va nous éviter le débat de est-ce qu'il faut financer avec de l'argent public un stade de baseball? Là? Absolument. Bien, ça vient tout un débat, ça, monsieur. Ben oui, parce que là, les gens, bon, faut-tu payer pour ça? Oui, à un moment donné, on ne veut pas non plus. Il y en a qui ne voulaient pas. Il y en a qui... On n'ira pas là. On n'ira pas là, mais oui, donc ça a un peu, en même temps, confirmer un peu la fin de ce petit débat-là. Parlons maintenant du Canadien de Montréal, oui, parce qu'il y a eu des décisions aussi qui ont été prises cette semaine au Canadien. C'était très... Et là, ben, de un, on a enfin réglé le dossier du DG. On a trouvé notre nouveau DG qui s'appelle Ken Hughes, donc lui qui s'amène à Montréal pour une entente de 3 ans là-dessus. Et un agent de joueur? Un ancien agent de joueur. Oui. Et pour ceux qui se posent la question, là, ce monsieur-là parle français. J'ai écouté le point de presse et même, je vais m'avancer en disant que ce gars-là parle mieux français que pratiquement 95% des joueurs anglophones. Et c'est pas surprenant parce que... Et certains animateurs de télévision sportive. Oui, on va le dire. Peut-tu dire ça aussi? Oui, on va le dire comme ça aussi. Il y en a quelques-uns qui n'arrachent. Oui, absolument. Mais malgré que son nom sonne anglophone, ça, il faut le préciser, ce gars-là est natif de Beaconsfield. Donc ça, c'est pas loin de Montréal, un petit peu pas loin du quartier Westmount également. Ouais. Donc, il parle très bien le français parce que sa mère est une Québécoise de souche. Donc, écoutez, même s'il y a un nom anglophone, là, il parle le français et je vous garantis que ça va s'améliorer. Et c'est pas le travail qui va lui manquer, hein? Il y a bien des dossiers au chaud, lui. Il y a beaucoup de dossiers. Puis là, on parle justement le dossier Carey Price, le repêchage, qui on va échanger. Dominique Ducharme, c'est important. Oui, il a signé avec Bergevin, mais à la fin de la saison, c'est de voir est-ce qu'on le garde, est-ce que c'est encore notre homme, sinon on le remplace par qui. Donc, je vous dis, ce gars-là va avoir une fin d'année très chargée. Savez-vous, c'est pratique d'avoir un nouveau DG, comme ça, on n'a pas besoin de parler des performances du Canadien sur la patinoire. Oui, bien ça aussi. Mais quoi que présentement, ce qui est inquiétant, Martin, ça, c'est important de le mentionner. Ce qui est inquiétant, c'est que là, actuellement, l'équipe, perd un peu, mais... Perd beaucoup, mais on joue mieux. On joue d'avant. On a plus de armes, plus de chiens là-dedans. Et ce qui est inquiétant, c'est que on fait ça avec pratiquement la moitié des vétérans qui manquent dans la formation. Donc là, est-ce que c'est un message qu'on envoie à la direction de dire, regardez, à un moment donné, là, ça prend du changement. Faites le ménage. Faites le ménage. Bien, présentement, oui, c'est le fun de voir qu'il y a de l'émotion, mais d'un côté, tu te mets à gagner quand il te manque des vétérans. Quel message qu'on envoie aux directions? Moi, c'est ça présentement qui me préoccupe. On vous suivra là-dessus. Monsieur Jaudoin, merci beaucoup pour cette chronique. Ça me fait grand plaisir, Martin. Alors, c'est tout pour cette semaine. On espère que ça vous a plu. On vous dit à la semaine prochaine et au nom de toute l'équipe de TVCO, portez-vous bien.